Saint Jean nous offre le récit de la Passion du Christ le vendredi saint, un récit cruel et dramatique, mais avec des rencontres et des dialogues qui sont magnifiques. Je voudrais reprendre notamment toutes les questions dans ce récit du chapitre 18 et 19 de Saint Jean. Pour commencer, je voudrais énumérer toutes les questions que pose Jésus. Qui cherchez-vous demande Jésus à deux reprises aux soldats au début du récit du chapitre 18. Et puis cette question adressée à Pierre, étonnante, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors que Pierre vient de frapper avec une épée le serviteur du grand prêtre. Devant Anne, beau-père de Caïphe, Jésus demande, pourquoi m'interroges-tu? Devant cette question, un garde va le frapper et Jésus s'adresse à lui, pourquoi me frappes-tu? Après, c'est Pilate qui rencontre Jésus, et à la question de Pilate qui lui demande s'il est le roi des Juifs, Jésus répond par une autre question. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Questions tous aussi les trois autres questions qui seront adressées à Pierre. N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? À ces questions terribles, nous connaissons la malheureuse réponse de Pierre. Il y a aussi d'autres questions, les questions aussi de Pilate. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu donc fait? Tu es roi? Et puis la fameuse question que je trouve sublime, qu'est-ce que la vérité? Et le silence qui suit. Voulez-vous donc que je vous relâche, le roi des Juifs? Poursuit Pilate. Et Pilate, devant l'agressivité de la foule, demande à nouveau à Jésus, d'où es-tu? Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Nous connaissons la suite de l'histoire. Si nous nous retrouvons devant le Christ, peut-être nous posera-t-il des questions. Quelles questions nous-mêmes pouvons-nous lui poser? Et nous avons tous des questions. Être chrétien, c'est ne pas avoir des réponses à tous, tout savoir sur tout. Fatigant les gens qui savent tout sur tout. C'est vivre un dialogue permanent dans notre prière avec lui chaque jour. Et dans ce dialogue, il y a aussi ces questions. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi en cette année 2020, ce virus Covid-19? Comment va se passer notre résurrection? Quel est notre avenir? Nous avons tous ces questions que nous aimerions adresser au Christ en fonction de notre parcours, de nos histoires, de nos vies, de la situation présente, de confinement et de ce combat contre le mal, contre la maladie. Peut-être que les réponses à toutes ces questions importantes, essentielles, se trouvent d'abord le vendredi. Le vendredi saint, la croix peut nous aider, signe d'amour par excellence. Contemplons la croix dans nos maisons ce vendredi saint. La croix, signe d'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Après le vendredi, il y a le silence du samedi saint. Nos questions peuvent trouver aussi des éléments de réponse dans ce silence, dans la prière. Et finalement, c'est la lumière de la résurrection, la nuit de Pâques, alors nous pourrons entrer dans la joie et la confiance, comme ces disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de Saint Luc, à qui Jésus pose ces trois questions sur la route. De quoi discutez-vous en marchant? Dit Jésus. De quels événements s'agit-il? Et puis cette dernière question, esprit sans intelligence d'abord, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et la question la voici, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans la gloire? Finalement, les disciples d'Emmaüs, dépités par la mort du Christ sur la croix et transformés par la rencontre du ressuscité, se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Toutes les questions ont trouvé leur réponse dans la rencontre avec la personne du Christ ressuscité. Jésus les fait cheminer et leur permet d'entrer dans la lumière. Alors, ensemble, vivons ce silence, cette obscurité du vendredi et du samedi saint pour préparer la rencontre et accueillir la lumière. Amen.